Shalom peuple de Dieu, soyez richement comblés. Voilà, nous sommes encore une fois là ce matin dans notre direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends gloire à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Et je vous dis soyez bénis. Et je vous salue sincèrement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de rentrer dans le message et la prière, j'aimerais avant tout encore une fois rappeler à quelqu'un que voilà, à partir de la semaine prochaine, le mardi, nous aurons notre croisade en ligne, du 22 au 24. Nous aurons notre croisade en ligne, ceci tous les soirs, de 20h à 21h15, heure GMT, ce qui devait faire 21h à 22h15, heure de Paris. Donc, vraiment, le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne surtout à vous préparer par rapport à cette croisade. Et comme nous le savons, le premier but, le premier objectif de la croisade, c'est de gagner les âmes. Donc, faites tout pour faire beaucoup de partage, faites tout pour inviter les amis, faites tout pour inviter les proches et à pouvoir écouter la parole et surtout également à être touchés par le Seigneur. Vous savez, et souvent, pour beaucoup de personnes, il leur est difficile de rentrer directement dans la maison de Dieu, quand surtout ils ne comprennent rien, ils ne savent rien de ce qui se passe. Mais souvent, par ces messages, par ces partages, vous faites quelque chose. Ce que vous faites, c'est que même dans sa maison, même dans sa chambre, même dans son salon, il peut aller au contact de l'Éternel. Et une fois qu'il comprend bien les choses, ça lui serait facile un jour de pouvoir mettre pied dans une maison de Dieu. Donc, je vous assure que c'est un très bon moyen par lequel nous pourrons amener les âmes à Jésus-Christ. Donc, je vous encourage à vivement et à vraiment partager cette affiche et à inviter les proches à pouvoir vraiment être prêts pour cette croisade. Et que le Seigneur vous bénisse en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes en train de nous tourner maintenant vers notre message du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, likez, voilà, invitez les proches à prendre part également à ce direct. Nous sommes en train de parler des mystères dans la bataille spirituelle. Et quand nous parlons des mystères dans la bataille spirituelle, ici précisément nous sommes en train de parler sur les armes cachées. Les armes cachées dans la bataille spirituelle. Nous avions dit qu'il y a trois types d'armes que nous pourrons distinguer. Nous avons vu les armes conventionnelles du chrétien. Les armes conventionnelles du chrétien. Il y a les armes liées aux éléments. Et puis il y a les armes de la lumière. Donc nous avions débuté avec les armes liées aux éléments. Et en premier lieu, nous avions vu les pierres de grêle. Et notre deuxième étape dans les armes liées aux éléments, c'est-à-dire aux choses de la création, nous avions parlé la fois dernière de la terre. La terre. L'importance de la terre sur laquelle nous marchons. La terre, souvent dans la bataille spirituelle, se transforme en une arme redoutable, pour ne pas dire très redoutable. Celui qui contrôle une terre, tu ne peux pas faire la guerre avec cette personne. Et celui qui contrôle une terre a le dessus dans la bataille spirituelle. Il a le dessus. Tant que tu marches sur la terre là, tant que tu vis sur la terre là, la personne qui contrôle la terre là a le dessus sur toi dans la bataille spirituelle. Tu ne peux rien faire contre lui. Tu ne peux rien faire contre lui. C'est pourquoi le contrôle de la terre, c'est vite dans la bataille spirituelle. Et ceci, compte tenu de certaines facultés que la terre possède, dont la terre dispose, de certaines vertus que la terre a. Donc nous avons essayé de fleurer la fois dernière. Nous avions dit que la terre a la faculté, parce que la terre spirituellement est une entité vivante.
La terre est une chose vivante. La terre a la faculté d'écouter. Nous avions vu les exemples la fois dernière. La terre a la faculté d'enregistrer et d'inscrire ce qu'il a écouté. La terre a la faculté de parler, de crier et de témoigner. Et la terre a la faculté de sanctionner, de maudire, d'attaquer. Et nous avions vu clairement toutes ces facultés de la terre. Nous en avions vu le mardi passé dans notre direct. Aujourd'hui, nous allons aller à une autre dimension dans cet enseignement. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais clairement, nous avions vu dans Genèse 4, le verset 10, lorsque Caïn a tué son propre frère, Abel, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Dieu a dit à Caïn, tu seras maudit de la terre. Dieu n'a pas dit, je t'ai maudit. Jamais Dieu ne lui a pas dit ça. Mais Dieu dit, la terre sur laquelle tu marches, c'est la terre là qui va te maudire. Parce que la terre a la faculté de le faire. Compte tenu de ses vertus, compte tenu de sa capacité spirituelle que Dieu lui a donnée, la terre peut maudire quelqu'un. Donc il dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche et a pris de tes mains le sang de ton frère. Quand tu cultiveras, la terre ne te donnera pas ses produits. Quand nous voyons dans les livres de Job, Job 31, alléluia, nous voyons le patriarche Job parler en ces termes, le verset 38 à 40, le patriarche parle en ces termes. Il dit, si ma terre crie contre moi, si ma terre crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils y croisent des épines au lieu de froment, et de l'ivraie au lieu de l'orgue. Fin des paroles de Job. D'ici ma terre crie contre moi. La terre a la faculté de faire quoi? De parler. Nous avions vu notre papa, le prophète Jérémie, dans Jérémie 22, le verset 29. Lorsque Dikonia, celui qui est le prétendu au trône de David, ce livre vraiment a des atrocités, des aberrations, des choses hideuses. Lorsque le Seigneur a voulu le chasser du trône, pour qu'il ne s'asseye pas sur le trône de David, quoique le trône là lui revienne de droit, et quoiqu'il n'a pas de concurrent, quoiqu'il n'y a rien qui puisse l'écarter du trône. Allez, voyez ce que Jérémie, le prophète, a fait pour chasser du trône. Jéconia, Jérémie a parlé à la terre. Connaissant les facultés de la terre, c'est la terre qui fut impliquée dans cette bataille spirituelle-là. Je suis en train de parler de la guerre des éléments, ou bien de la guerre, alléluia, et des armes liées aux éléments. Il dit, terre, 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 inscris cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, comme un homme qui ne pourra pas s'asseoir sur le trône de David. Alléluia. Amen. Je vais lire. Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Là, il invite la terre à écouter. Amen. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner en Juda. Donc, pour écarter Dikonia du trône de David, alléluia, nous voyons Jérémie, alléluia, il a seulement parlé à la terre, il a impliqué la terre à la bataille spirituelle. Et il y a beaucoup de batailles spirituelles dans nos vies,
Alléluia. La terre s'implique, la terre s'invite, ou la terre a été invitée. Et la Bible dit, ta terre sera de fer et ton ciel sera d'airain. Tu seras vagabond et errant. Tu feras des choses qui ne te réussiront pas. Pourquoi? Parce que la terre est contre toi. Job dit, si elle crie contre moi. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, que ce soit, alléluia, toutes les recommandations dans l'Ancien Testament, il a toujours pris la terre à témoin contre l'homme, connaissant la faculté, la capacité de la terre que lui-même a créée. Alléluia. Donc comprenez bien la portée de la terre dans la bataille spirituelle. Parce que la terre peut recevoir des ordres contre toi. La terre peut recevoir des ordres de te maudire. La terre avoir une réaction automatique de malédiction contre toi également. Contre ta famille, contre ta descendance, contre ta progéniture. Compte tenu d'un certain nombre de choses qui ont été faites sur elle, dont elle a été témoin, dont elle a enregistré. Ceux qui veulent comprendre à fond encore ce que j'ai dit, ils n'ont qu'à suivre l'enseignement de l'autre fois. Amen. Du mardi passé. Ça vous permettra d'être vraiment au point pour nous suivre dans ce que nous allons dire maintenant. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui particulièrement, je veux parler de quoi? Du mari de ta terre. Le mari de ta terre. Souvent, nous parlons de mariage entre deux hommes. Nous parlons des fois de mariage entre un homme et un esprit. Donc, quand il s'agit de mariage entre deux individus, c'est là le mariage le plus connu, le mariage des hommes. Nous savons qu'il y a aussi certains animaux qui se marient et qui restent à jamais ensemble. Alléluia. Il y a certains animaux qui ont la faculté là. Quand ils se retrouvent, ils ne se séparent plus. Amen. Mais en dehors du mariage normal que nous connaissons, il y a ce que nous appelons le mariage entre un être humain et un esprit. Ça, c'est le mariage spirituel. Amen. Nous, les chrétiens, nous nous sommes mariés à Christ. Et nous sommes les prétendants de Christ. Alléluia. Pour participer aux noces de l'agneau. Amen. C'est pourquoi la Bible présente l'Église comme une femme. Alléluia. Qui doit attendre son époux. Alors, nous voyons sur un autre angle le mariage là. Cette fois-ci démoniaque, qui ruine, qui détruit les vies. Le mariage entre un homme et un mari, une femme et un mari spirituel, ou bien le mariage entre une femme et un homme spirituel. Mais en dehors de ce mariage dont nous avions souvent parlé, il y a le mariage entre la terre, une terre, et un esprit. Le mariage entre une terre et un esprit. Le mariage entre une terre et un esprit relie l'esprit à la terre là et confère à l'esprit une autorité incontrôlée sur la terre là. Alléluia. Et par conséquent une autorité, alléluia, sur toute personne vivant sur la terre là. Et le mariage entre une terre et un esprit, alléluia, peut être un ravageur, destructeur. C'est pourquoi nous voulons parler, quand nous sommes en train de parler de quoi? Du mariage, alléluia, quand nous sommes en train de parler de la guerre avec les éléments. C'est pourquoi nous voulons parler de ce mariage-là. J'aimerais que nous puissions lire ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Notre première lecture, dans Ésaïe 62, le verset 4. Ésaïe 62, le verset 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-bas? Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle.
et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Ta terre aura un époux. La terre de ta maison, la terre de ton pays, la terre de ta ville, la terre de ta demeure aura un époux. C'est là où nous parlons de quoi? Du mariage de la terre. C'est quand la terre a un époux. Donc, ici, nous voyons clairement dans Ésaïe 62, le verset 4, le mariage de la terre qui est abordé ici. Je veux dire quelque chose de très important. Nous allons faire vraiment une prière très importante pour notre vie, toi qui écoutes ma voix ce matin. Vraiment que le Seigneur te fasse grâce de comprendre ces choses, parce que je sais, je suis en train de parler des choses élevées. Amen. Je suis en train de parler des l'os, mais je sais que tu en as besoin et que le Seigneur va passer pour délivrer vraiment des vies, pour libérer vraiment des vies. Donc que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, nous voyons clairement le cadre du mariage entre la terre et un esprit qui est cité ici dans Ésaïe 62, le verset 4, dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, désormais ta terre aura un époux. Amen. Ta terre aura un époux et on appellera ta terre épouse. Donc voilà, il est cité là-bas, la terre qui rentre en mariage. La terre sera désormais appelée épouse. Et la terre aura désormais un époux. Hello. Nous allons faire une seconde lecture qui nous permettra de comprendre davantage. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le livre de Job. Dans le livre de Job, nous lisons la parole de Dieu dans Job 31, le verset 38 à 40. La Bible dit que là, si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 39. Si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres. Les anciens maîtres de qui? Les anciens maîtres de la terre. Il s'agit ici des maîtres physiques? Non, c'est les maîtres spirituels. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre a désormais un époux. Et l'époux là constitue un maître de la terre. Alléluia. L'époux devient un maître de la terre. Vous voyez, nous pourrons marcher physiquement sur la terre comme ça, aller quelque part, revenir, faire ce qu'on veut faire, hein, tout en ignorant que la terre sur laquelle nous marchons peut avoir un époux. La terre sur laquelle nous marchons peut être contrôlée spirituellement par un démon, peut être contrôlée spirituellement par une force qui est l'époux ou bien le mari spirituel de cette terre-là. Alléluia. Du moment où la terre est mariée avec un époux, toi qui, alléluia, n'es pas sous les ailes de cet époux-là, cette terre-là ne te sera jamais favorable. Cette terre-là ne te fera jamais du bien. Et les sorciers et les charlatans, alléluia, et la majeure partie de presque tous les pays, amen, les terres de ces nations-là, de ces villes-là, de ces pays-là, ont souvent un époux. Cela a lieu au travers de certaines actions dont nous allons parler brièvement ce matin. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que quand ta terre a un époux, quand ta
l'époux. Alléluia. Là, il ne s'agit pas seulement de ce qu'on a pris la terre à témoin par rapport à quelque chose, et que soit la terre te devient favorable ou défavorable parce que tu as violé les lois et les alliances dont la terre a été rendue témoin. Non, mais ça va plus loin. C'est une aliénation de la terre quand la terre a un époux qui n'est pas Dieu. Là, même si tu marches sur de bons principes, même si tu n'as pas violé une alliance, alléluia, de ton Dieu, même si tu as une vie correcte, la terre peut te combattre. Si l'époux de la terre, alléluia, tu ne marches pas dans la ligne de l'époux de la terre, tu ne marches pas sur les principes de l'époux de la terre, si tu ne marches pas selon, amen, les lois de l'époux de ta terre, quelle que soit ta bonne vie, la terre va te combattre. Voilà. C'est l'époux de la terre qui dit ce qui doit se passer. C'est lui qui dit ce qui doit s'accomplir. Et tant que tu ne seras pas dans la même ligne d'action que l'époux d'une terre, cette terre te combattra. Or, nous savons que nos villages, nous savons que nos villes, nous savons que nos maisons, nous savons que nos pays sont consacrés à des démons. Suivez-moi bien. Nous savons que nos pays, nos villes, nos villages, nos maisons sont consacrés à des démons. Nos terres ont pour époux des démons. Alléluia. Donc du coup, il y a des lois spirituelles de ces époux de la terre. Il y a des sanctions venant de ces époux de la terre qui nous combattent et qui se lèvent contre nous. Quand nous prenons l'histoire de Daniel, lorsque Daniel, amen, s'est retrouvé à Babylone, vous allez voir, le gars priait par rapport à sa libération, par rapport à sa délivrance, par rapport à la délivrance de sa nation, par rapport à leur captivité, la situation dans laquelle il se trouve. Il cherchait du mieux. Il dit, Dieu, tu as dit dans 70 ans, on doit être délivré. Maintenant, les 70 ans là se sont accomplis. Seigneur, ta parole. Mais quand il a commencé par prier, la Bible dit, le prince de Perse, le chef du royaume de Perse, le chef, c'est le mot utilisé, du royaume de Perse, lui a résisté. Pendant 21 jours, il a résisté à l'âme de Dieu, afin que la réponse ne soit pas donnée à Daniel. Pourquoi le chef du royaume de Perse a-t-il résisté? Parce qu'il est le chef de la terre là. Il est l'époux de la terre là. Donc il n'a pas accepté que quelque chose de bien puisse arriver à Daniel. Parce que Daniel et son peuple ne marchent pas sous la coupole du chef de la terre de Babylone. Amen. Donc par conséquent, ils sont combattus par le chef de Perse qui n'a voulu nullement à ce qu'il soit visité, voire délivré. Nous, beaucoup de gens, nous prions bien le Seigneur. Mais nous sommes combattus par la terre. Nous faisons ce qu'il faut. Mais nous sommes combattus par la terre. Parce que ta terre est contre toi. Parce que ta terre a un époux qui est contre toi. Comme Jérémie l'a dit dans Jérémie 22, le verset 29, il dit terre, 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 inscris cet homme comme privé d'enfant. Maintenant, le mari ou bien l'époux de ta terre donne des recommandations à la terre contre toi. Et la terre te résiste. Parce que ta terre a un époux qui se lève contre toi. Nous allons continuer notre lecture. Alléluia. Et nous allons toucher du doigt
les moyens par lesquels, amen, la terre peut avoir un époux. Comment il peut arriver que la terre ait un époux? Pour marier, la terre a un esprit. Alléluia. Pour marier, la terre a un esprit. Il y a trois façons. Il y a trois façons. Pour marier, la terre a un esprit. Le premier moyen par lequel on peut marier la terre à un esprit, c'est par la voie des libations. C'est par la voie des libations et des sacrifices. Par la voie des libations et des sacrifices. Le deuxième moyen par lequel on peut marier la terre à un esprit est la voie de la consécration de la terre là. Par la voie de la consécration de la terre là à l'esprit là. On peut consacrer une maison à un esprit. On peut consacrer une terre à un esprit. On peut consacrer un pays à un esprit. En ce moment, l'esprit là devient l'époux de cette terre. Il contrôle la terre là. Comme Dieu a dit à Israël que désormais ta terre aura un époux. Et ta terre sera appelée épouse. Dieu voudrait en fait que Israël lui soit reconsacré. Par la voie de la consécration. Le troisième moyen par lequel on peut marier la terre à un esprit est la voie des points de contact. La voie des points de contact. Donc, c'est trois moyens différents par lesquels on peut marier une terre et un esprit. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es en train d'écouter ma voix là. Que le Seigneur t'assiste. Et tout mariage entre ta terre. Amen. Un démon quelconque. Ce qui fait que la terre te résiste. Ce qui fait que tu travailles, tu luttes, mais ça ne réussit pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le mariage là est brisé par la puissance du sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceci est vrai pour presque toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Et souvent les portes des pays, souvent, alléluia, les pays sont souvent consacrés aux esprits des morts. Aux esprits des morts. Ceci est vrai. Même en Europe, même dans les pays européens, même dans les pays américains, on n'aura pas assez de temps pour rentrer dans certains développements. Alléluia. Mais presque toutes les nations ont participé à ces consécrations-là, à ces genres de consécrations-là. C'est pourquoi les lieux publics, les lieux de rassemblement national, de presque tous les pays qui ont fait la chose là, vous allez voir toujours, alléluia, un lieu de dépôt de germes. Soit on parle, alléluia, des places ou des places de martyrs, ou on parle amen, soldats inconnus, un hôtel pour eux, ceux qui sont tombés, souvent sous des appellations comme ça. Les places publiques de tous les pays
ont été consacrés, qui ont subi un mariage spirituel. Vous allez voir souvent ces genres d'appellations qui ont lieu au niveau de la place publique. Recherchez la place publique. Et voyez s'il y a de ces genres d'hôtels. Alléluia. Je ne vais pas trop rentrer. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit partout ailleurs, même dans mon pays ici, le Togo, vous allez toujours voir cela. C'est un signe que le pays, la nation, a un époux. La terre du pays a un époux. Ça, c'est sur le plan national, je suis en train de dire. Maintenant, sur le plan des villages, des villes, là où tu résides, sur le plan de ta maison, c'est des choses qui existent. Pour elle va toujours te résister. Toi qui n'es pas adorateur de ces démons-là. C'est pourquoi, n'importe quel endroit où nous allions, nous devons toujours vérifier que nous avions possédé la terre là. Il faut toujours vérifier que tu as possédé, que tu as pris contrôle de la terre. Je n'écoute pas quelqu'un me dire Amen. Je n'écoute pas quelqu'un me dire Alléluia. Je suis en train de te livrer les secrets. Je vais te montrer ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus, pour le succès de son ministère, alléluia, il a posé des actes clés. Et ce sont des actes-là qui sont porteurs de la réussite de son ministère. Je vais te montrer des choses à la parole. Je vais te montrer des choses. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Mais avant de parler de comment, amen, contrôler la terre, parce que la terre a déjà un époux quand toi tu es arrivé. Mais il faut le contrôler maintenant. Il faut prendre le dessus maintenant. Il faut s'imposer maintenant. Sinon tu seras errant, tu seras vagabond. Voyez Jérémie, il a dit terre inscrit cet homme comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Inscrit cet homme comme s'il ne s'assiera jamais sur le trône de David. Ce que Jérémie a dit, c'est accompli, bien c'est pas accompli. Quand on possède ta terre contre toi, quand on contrôle ta terre contre toi, quand on marie ta terre contre toi, tu ne pourras rien faire sur la terre là. La terre là sera guérie dans ta vie. Et nous allons voir la solution biblique pour y remédier. La solution biblique pour y remédier. Ce que le Seigneur a prescrit dans la Bible pour la solution à ce problème. Mais avant tout, nous allons lire ceci. Amen. Parce que j'ai cité trois voies, trois moyens par lesquels on peut posséder. Alléluia. On peut amener la terre dans un mariage. Le premier moyen, je l'ai dit, c'est par la voie des libations et des offrandes. Nous allons lire dans le livre de Osée. Osée 2, le verset 19 à 23. Osée 2, verset 19 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit, je serai ton fiancé. Donc vous allez voir toujours que l'affaire des mariages là, de la terre est toujours là. Je serai ton fiancé pour toujours. Amen. Rappelons-nous ce qui est dit dans Ésaïe 62, le verset 4. Désormais ta terre aura un époux et ta terre sera appelée épouse. Il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour où je serai ton fiancé, écoute ce qui va se passer. Il dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel,
j'exaucerai les cieux. Ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. La terre va exaucer trois choses. La terre va accepter les requêtes de trois choses. La terre va accepter les propositions de trois choses. La terre va accepter le mariage par la voie de trois choses. Alléluia. La terre exaucera le blé. Amen. Les céréales, les blés, ça là c'est les offrandes. Vous allez voir les charlatans, ils préparent l'haricot, ils préparent le blé, ils préparent le maïs et ils aspergent, ils font l'aspersion sur la terre. Et puis ils prononcent des paroles. La Bible dit, la terre exaucera le blé. Amen. C'est ce que la Bible dit. Même le diable utilise les principes bibliques. Le diable utilise les principes bibliques. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Le diable n'a pas créé la terre. Donc, les principes qui régissent la terre, ce n'est pas le diable qui les a créés. C'est Dieu qui a créé les principes qui régissent la terre. Si le diable veut contrôler la terre, il utilise les principes bibliques, les principes divins. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Et c'est Dieu qui a établi les lois de la terre. Ce n'est pas le diable. Le diable ne peut pas établir les lois de la terre. C'est Dieu, parce qu'il en est le créateur. Maintenant, le diable use de ces principes pour attaquer les enfants de Dieu. Pour attaquer, pour prendre possession de la terre. Mais ici, nous voyons clairement dans les livres de Osée, chapitre 2. Amen. La Bible nous dit clairement ici, amen, que, alors, amen, je vais lire à partir du verset 22 maintenant. La terre exaucera le blé, le mou. Le mou, c'est encore la boisson. Et l'huile. Et ce sont ces choses-là que vous allez voir les sorciers souvent utiliser. Les charlatans souvent utilisés. Et ils versent ça sur la terre. Ils font des libations. Au carrefour, au milieu des maisons, à la porte des maisons, à la porte des villes, des villages. Alléluia. À la porte d'un pays. Vous allez voir de ces pratiques-là. La terre exaucera le blé, le mou, l'huile. La terre exaucera l'huile. La terre exaucera le blé, le mou. Donc, c'est ça. Quand le Seigneur est en train de parler du mariage de la terre, il dit, je serai désormais ton fiancé. Je serai désormais ton fiancé. En ce jour-là, la terre exaucera le blé, le mou, l'huile. Le mariage de ta terre. Alléluia. Et ils exauceront Jezreel. Je planterai pour moi le rouchama dans le pays. Et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'O-Ami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Je dirai à l'O-Cham, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur veut sceller le mariage entre lui et la terre, là, encore une fois. Il dit, quand il va le faire, il va planter l'O-Ami dans le pays. C'est-à-dire, ses pieds seront plantés dans le pays. Il ne sera pas chassé du pays. Il ne sera pas vagabond et errant. C'est le principe de la possession de la terre par la libation et par les offrandes. Deuxième moyen, je vais faire une dernière lecture par rapport au deuxième moyen. Et puis nous allons voir rapidement, de façon générale, comment prendre contrôle d'une terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous lisons dans le livre de 1 Roi. 1 Roi 13, le verset 7 à 9. Bon, quand nous lisons dans le livre de 1 Roi
1 roi 12, 1 roi 13. Vous allez voir là-bas comment Jéroboam, alléluia, quand il avait pris les 10 tribus d'Israël pour en devenir roi, il est appelé roi d'Israël. Parce qu'il y avait une scission. Et, alléluia, le royaume d'Israël est divisé en deux. Il y a d'abord la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, amen, qui ont formé un seul royaume. Amen. Et les 10 autres royaumes qui ont formé le royaume d'Israël. Donc les deux tribus-là ont formé ce qu'on appelle le royaume de Juda. Quand Jéroboam a pris les 10 tribus-là, il a pris le royaume d'Israël. Automatiquement, il a consacré Israël au veau d'or. Il n'a pas consacré à l'Éternel. Une fois qu'il a pris les 10 tribus-là, il a consacré les 10 tribus-là au veau d'or. Et même après lui, Israël n'a pas été consacré à Dieu. Aujourd'hui, les gens crient Israël la terre sainte, Israël la terre sainte, Israël, amen. Depuis le temps de Salomon, Israël n'a plus jamais été une terre sainte. Israël n'a plus jamais été une terre sainte, mais a été une terre consacrée au veau d'or. Connaissons la parole. Quand nous ne connaissons pas la parole, nous allons toujours faire des erreurs. Israël a été le sanctuaire des démons depuis Salomon. Amen. Amen. C'est seulement Juda, la tribu de Juda et de Benjamin qui ont voulu persévérer dans la loi de l'Éternel, dans la volonté de Dieu. Mais eux-mêmes aussi, ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas fait. C'est ce qui a amené le jugement de Dieu sur Jéconia. Ça n'a jamais eu lieu. Ils se sont livrés à l'adoration d'Astarté, à l'adoration de Vodor, à l'adoration de Baal, à l'adoration de Kemosh, à des adorations bizarres. Et ils faisaient des sacrifices d'enfants. Ils faisaient des choses ignobles. Mais là-bas, c'est ce qui les a amenés en captivité à Babylone. Et quand ils devaient revenir de la captivité, c'est pourquoi Ésaïe prophétisait dans Ésaïe 62, le verset 4, que ta terre aura désormais un époux. Et Osée en a parlé, le principe par lequel cela devait avoir lieu. Amen. Mais ils ont été peu de temps seulement pour l'Éternel. Ils sont retournés encore à Baal. Ils sont retournés encore à Kemosh. Ils sont retournés encore à Astarté. Ils sont retournés encore dans ces pratiques-là. Amen. Maintenant, pour contrôler une terre, pour posséder une terre, amen, qui a été consacrée à un démon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je donnais l'exemple de Jéroboam que je n'ai pas fini. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Quand vous voyez Jéroboam, il a établi un autel de consécration à Dan et à Bethel contre l'Éternel en consacrant les pays au veau d'or. Maintenant, l'Éternel a envoyé un prophète depuis Juda de venir prophétiser contre l'autel là pour le briser. Quand le prophète est arrivé, les autels sont bâtis où? À Dan et à Bethel. Mais Dieu a dit au prophète, tu ne mangeras pas dans ce pays-là. Tu ne boiras même pas de l'eau. Pourquoi? Parce que le pays est sous le contrôle total du veau d'or. Donc tu vas aller briser les autels là. Mais il ne faut pas manger là-bas. Parce que le pays a été consacré. Si tu manges, l'esprit qui est là-bas va prendre la domination sur toi et tu mourras. Et effectivement, on a trompé le prophète là jusqu'à ce qu'il a mangé. Après, il est mort. Il est mort. Le lion l'a dévoré. Il est mort. Le contrôle de la terre. Pour contrôler la terre,
Il y a eu une loi divine générale. Il y a une loi divine générale pour contrôler la terre. Écoute-moi. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te dire reçois, reçois, reçois. Mais je t'explique quelque chose de profond pour faire une prière profonde. Pour une délivrance totale. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Pour contrôler la terre. Nous prenons la terre des Cananéens. Lorsque l'Éternel a parlé à Israël qu'ils vont aller sur la terre promise pour le prendre, pour prendre la terre cananéenne, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il dit, quand la plante de votre pied, la plante du pied, alléluia, c'est la paume du pied. C'est la paume du pied. Alléluia. La paume du pied est un endroit stratégique sur le corps humain que l'Éternel utilise s'il veut utiliser un homme pour posséder un milieu. Je reprends. La paume du pied d'un homme est un endroit stratégique sur notre corps que l'Éternel utilise quand il veut nous utiliser à posséder une terre. Nous savons tous que les Héviens, les Étiens, les Phérésiens, les Philistins, les Cananéens, les Jébusiens, alléluia, les Amoréens, ceux-là qui possédaient la terre promise, alléluia, sont des adorateurs de vaudou par excellence et qui font des sacrifices ignorants par excellence. C'est pourquoi le Seigneur les a chassés de la terre. Mais quand Dieu les a chassés, Dieu a dit à Josué, Dieu l'a dit d'abord à Moïse, et il a répété à Josué, que quand vous irez sur la terre promise, quand la pied que les enfants d'Israël ont reconquis la terre là, ont repossédé la terre là, ont repris la terre là. Dieu ne l'a pas donné, Dieu ne l'a pas prescrit comme un acte prophétique. Mais il a prescrit comme un acte, alléluia, qui découle de sa parole. Comme un acte qui découle de la parole. C'est une prescription, alléluia, qui n'est pas prophétique, mais qui est doctrinale. Alléluia. Nous allons faire 2 à 3 lectures et puis nous allons terminer pour aujourd'hui. Nous allons lire d'abord dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 11, le verset 23 à 24. Nous écoutons ce que le Seigneur a dit à Moïse. Moïse le répète au peuple en ces termes. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante, c'est important de le montrer. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Amen. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Donc pour briser le mariage spirituel là, entre la terre et les démons, et pour posséder la terre, le Seigneur prescrit qu'ils doivent prendre la plante de leurs pieds. Ça veut dire qu'en ce moment-là où ils sont en train de faire la prière là, amen, ils doivent vérifier que la plante de leurs pieds touche le sol. Que la plante de leurs pieds touche le sol. Ça veut dire que, amen,
ce moment T, s'ils ont un soulier, un sandal, alléluia, au pied, ils vont la lever, vérifier que leur pied, la plante du pied, touche le sol et déclarer qu'au nom de Jésus, je possède la terre là, tout autel, toute libation, tout point de contact par lequel cette terre a été mariée à un démon. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à ce mariage. Je dis, terre, bois le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toute recommandation, tout commandement, toute prescription que tu as reçue, dont l'ordonnance s'élève contre moi, je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bois le sang de Jésus, bois le sang de l'agneau, sois libéré à partir d'aujourd'hui. Je déclare ta libération, je déclare au nom de Jésus ta délivrance. Vous voyez? Ça, c'est une prière d'autorité. C'est une prière de foi qui te rendra maître de ta terre. Amen. Certains, on a versé des libations, versé des choses dans leur boulot pour les chasser du boulot. On a fait des choses pour marier leur terre avec des démons, pour les chasser de cette maison-là, pour les chasser de cette ville-là, pour les chasser de cet emploi-là, pour te rendre vagabond, pour détruire ta vie, pour que la terre te soit derrière, pour que ce que tu vas faire ne réussisse jamais. Et parle maintenant, tu as l'autorité. Le principe est simple. Il faut que la plante de tes pieds touche le sol. Et tu parles maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus, en se basant sur la prescription biblique. Amen. Pour délivrer la terre, pour libérer la terre. Libère ta terre. Libère ta terre. Délivre ta terre. Ta terre ne sera plus de fer ni de raie. Mais que la terre te soit favorable. Que toutes les choses. Vérifie d'abord à contrôler ta terre. La terre du milieu. Touche la terre. Parle à la terre. Alléluia. Quand les enfants d'Israël se sont rendus sur la terre promise, première chose, ils ont foulé la terre avec la plante de leurs pieds. Et ils ont possédé la terre. C'est ce qui a été prescrit à Moïse dans Deutéronome 11, le verset 23 à 24. C'est comme ça que Dieu leur a dit qu'ils vont posséder la terre. Maintenant, malheureusement, Moïse est mort en chemin. Amen. Josué a pris la place. Et c'est Josué qui a amené le peuple sur la terre promise. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Quand nous lisons dans Josué 1, le verset 2 à 4, nous voyons ce que Dieu a dit à Josué là-bas. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Et toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Il répète encore. Il n'a pas dit tout lieu que foulera ton soulier. Il n'a pas dit tout lieu que tu iras. Il dit tout lieu que foulera la plante de ton pied. Amen. Je vous le donne. Amen. Possède le marché là. Possède le service là. Possède la maison là. Possède le pays là. Voici la clé. Tu ne seras plus vagabond et errant. Mais tu mangeras le lait du pays là. Tu mangeras le miel du pays là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il dit tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je m'arrête là-bas. Si quelqu'un veut lire le verset 4, il faut le lire, c'est bon. Amen. Amen. Et ici, c'est la prescription qui a été faite à qui? C'est fait à qui? Amen. La prescription là a été faite à Moïse. Après la mort de Moïse,
Dieu répète la même prescription à Josué. Et c'est par la prescription là que Israël a pris contrôle de la terre promise. Maintenant, notre Seigneur Jésus, il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison de son Père. C'est ça, non? Jésus-Christ a été envoyé pour les brebis perdues de la maison de son Père. Il est envoyé pour le peuple d'Israël. Quand Jésus-Christ est venu, vous savez comment il a fait son travail? Ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il enseignait, il prêchait, il délivrait les captifs, il guérissait les malades. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que nous savons. Amen. Mais il y a ce travail-là underground que Jésus a fait. C'est sur quoi je veux m'arrêter. Jésus a fait un travail précurseur. Amen. Il a fait un travail underground. C'est-à-dire qu'il a fait un travail qui n'est pas révélé au grand jour, mais qui est tellement important pour le succès de son ministère. Vous savez ce qu'il a fait? Amen. Il n'y a pas un seul village, amen, où Jésus devait aller faire son travail. Il n'y a pas une seule ville où Jésus devait aller travailler que Jésus-Christ n'a pas possédé. Il n'y a pas un seul où Jésus devait aller, où Jésus n'a pas possédé. Ça n'existe pas. Avant d'aller organiser des croisades, organiser, alléluia, amen, des séances de guérison, de prédication, etc. N'importe quel endroit où Jésus devait aller, Jésus a d'abord pris soin de travailler sur la terre. Je vous assure. Comment il a fait? Vous savez, Jésus-Christ officiellement avait pris 82 disciples. Officiellement, Jésus-Christ avait 82 disciples. Écoutez-moi bien. Amen. Il a d'abord pris 12 disciples à qui il a donné le nom d'apôtres. 12 disciples. Ces disciples-là ont opéré comme les ailes de Jésus. C'est-à-dire là où Jésus lui-même ne peut pas aller. Il ne peut pas aller parce qu'à cause du temps. Amen. En dehors des 12 disciples, Jésus a pris 70 autres disciples. Amen. Et quelle est la fonction des 70 disciples de Jésus? Écoutez très bien maintenant. Que faisaient les 70 disciples autres là que Jésus avait choisis? C'était les disciples de l'ombre. Eux, ce ne sont pas des disciples qui allaient prier pour les gens, non. Mais c'était des disciples que Jésus a utilisés pour travailler la terre. Leur mission, c'est de posséder la terre. Leur mission, c'est de consacrer la terre à Dieu avant que Jésus-Christ n'aille quelque part. Donc, il les a envoyés 2 à 2. Amen. Ils ont formé un groupe de 35. Ils ont formé 35 groupes de 2 personnes. 35 groupes de 2 personnes. Ça fait 70. Ils sont partis au devant de Jésus. Les villes là où Jésus devait aller pour opérer, et eux, ils sont allés bien avant. Et quel était leur rôle? Ils possédaient la terre, ils travaillaient sur la terre avant que Jésus-Christ ne va là-bas. Et les disciples là, eux ne portent jamais des chaussures. C'est-à-dire, dans le temps de leur mission, Jésus leur a dit, vous n'allez pas porter des chaussures. Parce que votre mission, c'est de posséder la terre. Vous allez toucher la terre avec la plante de votre pied et déclarer que moi, Jésus, j'ai possédé la terre là. C'est ce que Jésus avait fait. C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Nous allons faire notre dernière lecture dans le livre de Luc 10. Luc 10, si vous êtes avec moi. Vous allez voir que les mêmes principes que Moïse et Josué ont appliqués pour posséder la terre promise,
Jésus-Christ lui-même a utilisé les mêmes principes afin de posséder la terre et faire son ministère. Amen. Lisons dans Luc 10. Luc 10. Nous allons lire le verset 1, à partir du verset 1. Amen. Jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, Luc 10, verset 1 à 5. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc les disciples là sont comme des éclaireurs. Là où Jésus doit aller pour faire ministère, eux ils vont là-bas avant même que Jésus ne vienne là-bas. C'est ce que le verset 1 nous dit. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne portez ni souliers. Et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là-bas. Qu'est-ce que Jésus a dit aux 70 disciples là? Il dit, ne portez pas de souliers. Vérifiez que la plante de votre pied touche le sol. Ne saluez personne en chemin. Parce que j'ai déposé mon onction sur vous. Amen. Donc vous marchez. Amen. Sous mon aile. Avant d'aller faire ce que vous avez à faire. Donc ne tournez pas à gauche, à droite pour parler à quelqu'un en chemin. Mais regardez droit devant vous. Ne portez pas de souliers. Ne prenez pas de bourse. C'est ce que faisaient les 70 disciples là. Et là où Jésus devait se rendre, eux, ils allaient avant Jésus. Pour posséder le lieu. Pour travailler la terre. Pour conquérir la terre. Ce n'est qu'après cela que Jésus-Christ se rendait pour faire les croisades, pour faire sa mission. Et il y avait des miracles, il y avait du succès, il y avait de la réussite. Mais il a d'abord pris soin de travailler sur la terre. Que le Seigneur te bénisse. Possède ta terre. Possède ta terre. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Bye bye. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis pour la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu possèdes pour lui, Seigneur, sa terre. Merci Seigneur parce que, comme la plante de mes pieds sont en train de fouler la terre du Togo, tu peux faire la même prière là. Déclarer la terre là où tu te trouves. La terre de ta ville, appelle son nom. La terre de ton village, appelle son nom. La terre de ton marché, appelle son nom. La terre de ton entreprise, appelle son nom. Dis au nom de Jésus, je déclare que je possède cette terre. Terre, terre, terre. Écoute la voix de l'Éternel. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Tout décret, toute ordonnance que tu as reçu, dont le mandat s'élève contre moi, je déclare cela brisé au nom de Jésus. 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 À partir d'aujourd'hui, bois le sang de l'agneau. 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 Sois restauré. Tout mandat, tout décret, tout mariage dans lequel on t'a mis, dont l'ordonnance est là contre moi, je le déclare
brisé. Je les déclare brisé. Je déclare que tu es libéré par la puissance du sang au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare ta restauration. Je déclare ta délivrance. Je déclare que je ne serai plus errant, je ne serai plus vagabond sur toi. Je déclare que je prospère. Je déclare que le ministère prospère dans ma main. Je déclare que mes activités prospèrent. Je déclare que ma vie prospère sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, terre, à partir d'aujourd'hui, je déclare mon succès. Je déclare le succès du corps de Christ. Je déclare le succès de l'évangile. Je déclare au nom de Jésus que je mange les meilleurs fruits que tu produis. Je déclare que je pars au lait, au miel. Je déclare que la terre m'est favorable à partir d'aujourd'hui. Je te possède. Et voici, je triomphe sur toi. Je vis heureux sur toi. Je prospère sur toi. Qu'il en soit ainsi pour ma vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Écoutez-moi très bien. Faites prière la nuit. Dans la prière, pas d'éveiller, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux parler à ta terre. Tu peux aller au boulot. Toucher la terre avec la plante de ton pied et parler à ton boulot. Tu peux parler à ta maison. Tu peux parler à ton service. Mais comprends, tu peux le faire dans un temps de prière. Ça ne veut pas dire que à partir de maintenant, tu vas marcher, déambuler pieds nus dans la rue. Le Seigneur n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Mais à des moments clés, quand il s'agit de faire des prières pour prendre contrôle de la terre, comme Jésus-Christ l'a fait, comme Josué, il lui a été dit, comme il a été dit à Moïse, tu peux faire la prière là comme cela. Donc je te le recommande, prends le temps, la nuit, et fais la prière là. Possède ta maison. Possède ta maison. Tu peux le faire dans ton boulot. Possède ton boulot. Tu peux le faire là où tu es. Et tu restaures toute la terre. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, agréable journée à vous. Que la droite de l'Éternel se repose sur vous. Shalom, shalom. Et puis, n'oubliez pas de partager. Et n'oubliez pas de vous préparer par rapport à notre croisade. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.